On se retrouve aujourd'hui pour, une vidéo sur mes 2 oracles chouchous et je vais un petit peu te les montrer, t'expliquer pourquoi je les adore, pourquoi je les utilise presque à chaque tirage que je fais. Alors bien sûr, j'en ai beaucoup parce que j'adore ça, mais il y en a forcément que j'aime plus que d'autres et au final, je les utilise pas tous. Pour ceux qui me connaissent pas, moi je m'appelle Marine, je suis praticienne en hypnose magnétiseuse et j'utilise les oracles, le tarot pour me reconnecter à moi, à mes ressentis, à mon intuition et te proposer aussi des guidances intuitives pour t'aider à répondre à des questions que tu te poses, à orienter les choix que tu peux faire. Mais bien sûr, tu gardes toujours ton libre arbitre et ça, c'est ultra, ultra important de te le rappeler. Les réponses qui sortent au travers d'oracles, de tarot ou de tout autre outil d'ailleurs ésotérique, ce sont des messages qui vont t'aider à cheminer, mais c'est toi et toi seul en fait qui fais tes choix et c'est ni la voyante, la médium ou la cartomancienne que tu vas aller voir, c'est juste toi. Du coup, on va commencer par celui-ci. Alors, c'est vraiment le best-seller. Bon, tu peux voir que le mien, il est complètement abîmé. Je l'ai depuis sa sortie et je l'adore. Et clairement, c'est un de mes premiers oracles. Donc, c'est l'oracle des Médéors de Stéphanie Abellan. Donc, si tu connais l'univers des oracles, j'en suis sûre que tu connais Stéphanie Abellan. Sinon, écoute, va voir ce qu'elle fait parce qu'elle propose plein d'oracles, plein de livres. J'ai pas de royalties à te la conseiller, mais clairement, j'aime beaucoup ce qu'elle propose. Elle a vraiment des outils qui sont au niveau de la vibration très justes, très bien calibrés, etc. Donc, cet oracle, il est composé de différentes cartes. Alors, bon, je te montre un petit peu l'état du mien. Il a pas hyper bien vieilli, mais comme je te dis, c'est l'un de mes premiers oracles, donc il a déjà quelques années. Donc à la base c'était tout doré, tout beau. Les cartes, bon, elles sont un petit peu abîmées, mais j'ai pas envie de m'en séparer et j'ai pas envie de le changer parce que il y a une petite valeur sentimentale quand même. Donc dans les cartes, tu as en fait à la base 2 tas différents. Donc tu as les cartes avec un dos de couleur bleue. Je vais essayer de les retrier. Comme tu peux voir, moi elles sont pas du tout triées, elles sont bien mélangées parce qu'en fait j'utilise les 2 tas. Enfin j'ai fait ce choix là, mais je vais t'expliquer un petit peu à l'origine à quoi ça sert selon la créatrice. Alors, sachant que dans ce coffret, du coup, tu as l'oracle forcément et tu as aussi le petit livret d'accompagnement. Et si je dis pas de bêtises, je crois que je ne l'ai plus. Non, je l'ai plus. Bon, en même temps, moi, les livrets, c'est pas hyper, c'est pas forcément ce qu'il faut faire, mais en tout cas, moi, c'est pas quelque chose que je regarde de trop. Enfin, quand je reçois, je lis vite fait les premiers mots de l'auteur. Mais après, je laisse un peu tomber le livret pour vraiment utiliser l'oracle et surtout me reconnecter à mon intuition parce que l'idée c'est pas d'aller voir ce qui est noté dans le livret. Enfin, selon moi, c'est plus de me reconnecter à moi et de voir ce que les cartes vibrent pour moi. Donc, du coup, comme je te disais, tu as 2 tas de cartes, dont un très épais et un plus petit. Et donc, les cartes avec la face bleue de base, ce sont des cartes en lien avec les bijoux que la créatrice de l'oracle fait. Moi, sincèrement, j'avais pas forcément envie de scinder, d'utiliser ce tas de cette manière-là. Ça me faisait pas forcément vibrer. Donc, j'ai décidé d'utiliser ces cartes dans mon jeu de base. Pourquoi ? Parce que je trouve hyper intéressant les symboliques qu'il peut y avoir dessus. Par exemple, ici, on a le chakra du cœur. Ici, on a le lâcher-prise. Ici, le chakra sacré. Les vies antérieures. On a le pardon. Les cartes sont belles, en plus, elles sont très, très colorées. Chakra de la gorge, l'enfant intérieur. Ça, c'est ma préférée. Je la trouve magnifique, cette carte. Regarde. Elle est juste extraordinaire dans la couleur, dans la symbolique de la lumière. J'adore. La lignée familiale. Forcément, j'adore parce que c'est ma spécialité. Je suis spécialisée en libération transgénérationnelle, l'amour de soi, les angoisses, les peurs. Queen Bee. C'est à la réharmonisation. Apaisement des émotions et consciousness. Bref, j'arrive jamais à le dire, mais en gros, l'image parle d'elle-même. En fait, ce que j'aime avec cet oracle, c'est qu'il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de symboles. Par exemple, dans Apaisement des émotions, on voit le phénix, on voit les pyramides, on voit l'élévation. On voit vraiment que une fois qu'on apaise ses émotions, on peut aller vers quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus apaisant, etc. Donc, moi, ces cartes, je les mets avec. J'ai pris ce parti-là vraiment de venir tout remélanger. Donc, tu vois, là, je suis en train de tout remélanger. Et en fait, les cartes, on va dire, avec une phase comme ceci, ça, c'est l'oracle général. Avec cet oracle, ce qui est bien, c'est que c'est ce qu'on appelle un oracle général. En gros, tu vas pouvoir répondre à peu près toutes tes questions, que ce soit générale, professionnelle, sentimentale,
ou de tout ordre d'ailleurs, peu importe. Sachant que quand tu poses des questions, je le rappelle rapidement ici, tu poses des questions uniquement pour toi, tu ne poses pas des questions pour d'autres personnes si ces personnes ne t'ont pas demandé de répondre à leurs questions. Il y a un minimum d'éthique quand même à respecter quand on tire les cartes, mais bon, c'est pas forcément le sujet de cette vidéo, donc je vais pas m'égarer. Donc, dans cet oracle qui est en termes de taille, je trouve idéal pour pouvoir être mélangé, tu vas pouvoir donc retrouver des cartes comme celle-ci, l'abondance, on adore. Tu vas pouvoir retrouver des cartes comme celle-ci, l'évidence, les retombées positives, très très belles aussi, très lumineuses dans la symbolique. Les couleurs, en fait, elles parlent vraiment d'elles-mêmes et ça j'adore. La libération du blocage, tu vois, c'est vraiment très explicite. Donc, quand tu commences à vouloir tirer les cartes et que tu cherches un oracle qui fait à peu près tout, moi, je te conseille celui-ci. Si tu le trouves pas à ton goût, bah, prends-en un autre parce que l'idée, il faut quand même que l'oracle te plaise un minimum, qu'il y ait une petite vibration qui se passe entre toi et lui. Les oracles, tu peux les acheter neufs, tu peux les acheter d'occasion, peu importe. L'idée, c'est que dès que tu l'as, tu le nettoies, tu te connectes à lui, tu regardes chaque carte, tu prends le temps de te connecter à l'énergie de l'oracle parce que chaque oracle a un petit peu son énergie, parce que chaque personne qui les réalise ne sont pas toutes pareilles, ok ? Bon, c'est toujours pas le sujet de cette vidéo, mais du coup, voilà. Donc, moi, je prends le parti de mélanger les cartes avec des phases bleues et des phases comme ça, orangé, violette. Pourquoi ? Parce que, du coup, les phases bleues, ça va te donner eh bien, des conseils. Des conseils peut-être, par exemple, je sais pas, si tu tombes sur Queen Bee, peut-être que tu as besoin de reconnecter avec l'estime que tu as de toi, tu vois. Si tu tombes sur une autre phase bleue, s'il vous plaît. Si tu tombes sur le chakra sacré, les chakras de la gorge, sacré-cœur, bah, ça va venir informer sur un besoin en lien avec le chakra. Le chakra sacré, ça peut être la reconnexion à l'enfant intérieur, ça peut être l'équilibre, ça peut être reconnecté avec ta part féminine ou masculine, bref, en fonction de ce que tu ressens forcément. Si tu tombes sur le pardon, bah, peut-être que tu as besoin de venir pardonner quelque chose. Oui, toi, peut-être toi-même ou peut-être une situation, une personne, un groupe de personnes. Voilà, donc vraiment, je trouve que c'est cool parce que cet oracle va te permettre eh bien, de répondre à des questions, d'avoir des conseils et d'aller un petit peu plus loin. Parce que pour moi, la cartomancie, c'est pas de la divination pure, tu vois. Souvent, alors de moins en moins quand même, en tout cas, moi, les personnes qui viennent à moi, mais j'ai posé fortement cette attention aussi. Quand j'ai commencé dans l'univers, dans cet univers-là, quand j'ai monté mon entreprise, j'étais vraiment cartomancienne et magnétiseuse. Enfin, énergéticienne, quoi. Je m'étais même pas magnétiseuse, je m'étais cartomancienne, énergéticienne. Comme ça allait bien. Voilà, je voulais pas trop mettre d'étiquette sur tout ça. Et tu vois, quand je me suis présentée, je me suis pas présentée comme cartomancienne. Pourquoi ? Parce que les cartes, en fait, la cartomancie, pour moi, que ce soit les oracles, le tarot, peu importe, c'est vraiment devenu un outil. Un outil que je vais utiliser parfois en accompagnement. Parfois, cet outil, je vais aussi l'utiliser lors de guidance, forcément. Hein, guidance égale oracle ou tarot, ou les deux. Mais c'est des outils. C'est pas une fin en soi, tu vois. C'est un outil qui va m'aider à mettre des mots sur ce que je ressens, sur ce que je perçois, sur les messages que je reçois pour la personne ou pour moi aussi, tu vois. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de se dire que l'oracle, il est là pour guider, il est là pour t'aider à cheminer dans ta vie, mais il n'est pas là pour faire à ta place. Je le répète, je le sais, mais c'est important quand même de le reposer, crois-moi. Donc, je vais te montrer un petit peu l'énergie de l'oracle au travers d'un tirage très général. Du coup, je t'invite vraiment à prendre uniquement ce qui te parle. Tu comprendras bien que c'est général. Et je pose l'intention que ce soit pour toutes les personnes qui tombent sur cette vidéo. Alors, ce qu'on te dit ici, c'est que dans le mois en cours, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Ok, dans le mois en cours ou dans l'année en cours selon comment tu évolues. Ok, donc ça c'est les deux premières cartes qui posent un peu du coup là pour le coup la temporalité. Alors c'est pas tout le temps le cas, on est d'accord. Mais ce qui ressort, c'est qu'il y aurait un blocage, quelque chose en fait que tu vis, ok, qui soit un schéma répétitif, soit quelque chose qui t'enferme, ok, dans un schéma. Donc que ce soit sur le plan sentimental, professionnel, bien sûr, tu adaptes à ta situation du moment. Mais on te dit que dans le mois en cours, en tous les cas du mois qui arrive où tu tombes sur cette vidéo jusqu'à la fin de l'année, eh bien, il y a vraiment une acceptation qui arrive, ok ? Il y a plus de lumière qui revient, comme si, en fait, tu étais soit en processus de travail sur toi qui va te permettre d'aller vers quelque chose de nouveau, ok ? Alors, pas la meilleure version de toi-même, je ne crois pas trop en ces trucs-là, mais plus cette idée de renouveau intérieur, tu vois, d'aller peut-être creuser dans des parts un petit peu plus sombres de toi qui, du coup...
sont compliquées à vivre au quotidien. Donc, ça peut être, encore une fois, dans des schémas répétitifs, sentimentaux, professionnels ou autres. On va voir s'il y a quelque chose d'autre qui sort en précision. Alors, il y a plus, du coup, le domaine sentimental, là, qui sort, tu vois. Donc, peut-être que c'est le cas. Ou peut-être que c'est aussi, moi ça me fait penser donc forcément à l'amour, le sentimental, la relation, le couple, etc. Mais du coup aussi à l'amour de soi. Ça peut être aussi ce truc-là. Et on te dit qu'il y a vraiment une paix intérieure pour le coup, et bien qui va revenir à toi, quelque chose de doux. En tous les cas, tu es en processus pour que ça se passe. Il n'y a pas d'éléments hyper négatifs qui viennent entraver ce processus-là, du moment où bien sûr tu te mets en action. Parce que si tu te sens concerné par un schéma répétitif dans le domaine sentimental, quelque chose qui vient te blesser, qui vient réveiller des blessures peut-être de ton enfance, de ta vie d'adulte, adolescence ou peu importe, et que tu ne fais rien, il se passera rien. Ok, les blocages resteront. Par contre, si tu es dans ce dynamisme pour comprendre, pour peut-être aller explorer, je sais pas, ton enfant intérieur, ton passé, ton enfance, du coup, ta lignée familiale, transgénérationnelle, peu importe, enfin voilà, par quel biais tu veux prendre les choses, mais en tous les cas, si tu commences vraiment à comprendre, alors tu peux le faire un peu toute seule dans un premier temps ou tout seul, essayer un petit peu de te poser, d'analyser, de comprendre, de mettre en lumière, de comprendre les différents schémas qui se répètent dans ta vie, tout ça, et après, bah, peut-être te faire accompagner pour qu'on te guide, pour que tu puisses vraiment, eh bien, te révéler ces parts d'ombre qui sommeillent en toi pour pouvoir les transformer en lumière. Voilà, c'est un petit peu l'idée qui vient. Donc, encore une fois, tu prends uniquement ce qui te parle. Donc ça, c'était le premier oracle que je trouve assez parlant et qui peut vraiment répondre à tout type de questions. Le deuxième oracle, on est dans un tout autre registre pour le coup. Donc on est avec l'oracle de Lao de Céline Franou. Peut-être que tu la connais. Alors c'est une personne pareil qui est assez connue, extraordinaire. Alors là, j'ai encore le livret. Et c'est un livret qui est très simple, tu vois. Donc il y a des explications, tu as les explications et les petits conseils de Lao, donc c'est assez sympa. Voilà, dans les couleurs vertes, enfin magnifique. Je te remonte la boîte si tu veux faire une petite capture d'écran. Et je te montre un petit peu les cartes. Donc l'énergie des cartes, le dos est vert. J'adore. Moi perso le vert, bon t'as pu comprendre, c'est un peu mon univers quelque part. J'adore cette couleur, c'est la couleur de la guérison, du chakra du cœur, de l'amour en énergétique, c'est la couleur de tellement de choses émotionnellement parlant. Donc le vert, ça fait un petit peu partie de ce que j'aime. Le vert, ça me fait, alors même si c'est énergétiquement relié au chakra du cœur, pour moi le vert c'est la nature, c'est l'ancrage aussi, même si l'ancrage en énergétique est rouge, mais moi le vert il me fait vibrer un petit peu, ça a la douceur, mais en même temps on va chercher un petit peu plus loin. Et en fait c'est un petit peu ce que cet oracle vient nous dire. Dans cet oracle, tu peux l'utiliser de différentes façons, tu peux l'utiliser pour recevoir des messages de là-haut, mais tu vas pouvoir l'utiliser pour recevoir juste des conseils au-delà des messages. Donc par exemple, donc je vais te montrer quand même les illustrations. Donc ça c'est l'appui, la protection, magnifique, et extraordinaire. Le destin, le travail. Bref, moi je suis le consultant. Donc toi, l'absence. Il y a beaucoup d'émotions, je trouve, dans les illustrations. La graine, l'éclat est magnifique. Bon, en fait, elles sont toutes belles, hein, comme tu peux le voir. Donc voilà, tu as vu un petit peu l'énergie de l'oracle, les différentes illustrations, le bonheur. Regarde ça. Alors, il y a beaucoup de soleil dans cet oracle. Les autres, le chemin, il y a quoi d'autre? L'envol, qui est très très belle aussi. Il est vraiment très très beau, très bien fait. Allez, un petit message pour compléter ce que je t'ai dit avant. Alors, on te parle du deuil. Alors, ça peut être le deuil d'une relation, si on reste sur le plan sentimental, tu vois, ou de la relation à l'autre, dans le relationnel, l'émotionnel, le sentimental. Il y a vraiment cette question de deuil, en fait, qui revient. Le deuil de cette relation qui n'existe plus, le deuil de cette relation qui ne reviendra plus, que tu sois en couple ou célibataire, que tu sois avec la personne avec qui tu vis ou un de tes ex, une de tes ex. Il y a vraiment cette notion-là, tu vois, de deuil. Donc, d'acceptation, quelque part, pour aller vers une paix intérieure. Rappelle-toi du tirage tout à l'heure, tu peux regarder en arrière. Ça match hyper bien. Et si je regarde à la coupe,
le bonheur. Donc tu vois, tout à l'heure on parlait de paix intérieure en résultat, et là vraiment on te dit que si tu arrives à être dans ce processus-là de deuil, alors le deuil tu passes par différentes étapes, tu n'arrives pas à l'acceptation en ligne droite, tu passes par le déni, la colère, la tristesse, et puis après d'autres étapes, l'acceptation à la fin. Mais tu peux aussi passer d'une étape à une autre, revenir, repartir pour aller vers l'acceptation que longtemps après, et c'est totalement ok, on avance chacun et chacune à notre rythme, mais on te dit que le bonheur il est là et que peut-être le bonheur en fait il sommeille dans des choses ultra simples. Voilà pour la présentation de ces deux oracles. N'hésite pas à me dire si t'aimes ce genre de vidéo, si t'as envie que je continue avec d'autres oracles, si quand j'en ai des nouveaux, tu veux que je te les présente. Voilà, donc n'hésite pas, moi je le fais avec le cœur et j'adore les oracles, tu l'auras compris, c'est quelque chose qui me passionne, ce sont des outils merveilleux. Même si sur le marché il y a de tout, mais il y a des très très beaux outils qui existent. En tous les cas, n'hésite pas à liker, commenter cette vidéo et puis je sais pas, me mettre un petit mot, enfin bon bref, voilà quoi. Allez, à très vite pour la suite.